you've been searching all this time. La saison 2 s'achève sur un épisode riche en révélations et en indices pour les saisons à venir. Cette deuxième saison a pris un tournant décisif et a considérablement étendu l'histoire. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La fin de la première saison de Fallout nous a coupé le souffle. C'était une véritable symphonie, où chaque personnage s'unissait pour démêler une intrigue complexe et à multiples facettes qui nous tenait en haleine. La fin de la deuxième saison, quant à elle, était tout aussi incroyable, mais d'une manière totalement différente. On est passé d'une symphonie à un concert de rock absolument époustouflant. La fin de la deuxième saison était riche en développement de personnages, révélations, surprises, suspense et pure excitation, nous laissant bouche bée. Elle nous a littéralement cloués à nos écrans, subjugués jusqu'à la toute dernière seconde. La fin de la première saison nous a menés à un point culminant unique, mais la fin de la deuxième saison était composée de multiples crescendo, un pour chacun de nos personnages principaux et quelques autres pour pimenter le tout. Pour vous aider à décrypter les différentes fins de la saison 2 et à comprendre le destin de nos personnages préférés et de ceux qu'on adore détester, plongez-vous dans cette analyse détaillée des fins de la saison 2 et laissez-nous vous guider. Hank McClane a fait des siennes. Après s'être introduit dans l'abri Voltec de New Vegas, il a passé toute la saison à créer une puce de contrôle mental qui lave le cerveau de quiconque une fois implanté, le transformant en sa version de la bonne personne, quelqu'un d'aimable et d'obéissant. Bien sûr, on découvre que Hank ne travaille pas seulement pour Voltec. L'abri où il a établi son campement est en réalité géré par les investisseurs de Voltec, l'Enclave. Et sur leur ordre, Hank a miniaturisé la puce d'interface neuronale pour la rendre pratiquement indétectable. À la fin de la saison 2, on apprend que Hank a envoyé ses hommes de main dans les terres désolées pour exécuter les ordres de l'Enclave avant que Lucy ne puisse le trouver. Ordre qui reste encore un mystère pour nous. Dans le final, Hank tente d'implanter son dispositif de contrôle cérébral sur Lucy. Après avoir tué par compassion la tête décapitée de la députée Diane Welch pour mettre fin aux expériences de contrôle mental de Hank, ce dernier tente de lui expliquer qu'elle a été choisie pour sa personnalité parfaite, idéale pour la paix. Étrangement, tout ce qu'il décrit de Diane correspond exactement à la description de Lucy. Mais en réalité, il compte faire d'elle une autre expérience pour qu'elle redevienne sa petite fille. Un plan qui se retourne contre lui lorsque la goule sauve Lucy. Ce dernier laisse Lucy avec une arme et un choix crucial. Comment comptes-tu traduire ton père en justice? Finalement, Lucy fait goûter à Hank sa propre médecine en lui implantant la puce de contrôle cérébral et en lui annonçant qu'elle va faire de lui le père qu'elle pensait qu'il était. Hélas, Hank refuse d'être traduit en justice. Son travail pour l'Enclave prime sur son amour pour sa fille. Hank pousse le dispositif de contrôle cérébral à sa puissance maximale et efface tous ses souvenirs. Il est toujours en vie, mais ne se souvient plus de ce qu'il a fait et est incapable de le dire à Lucy ou à qui que ce soit. Hank ne reconnaît plus du tout Lucy. Malgré la gravité de la situation et la conviction de Lucy d'avoir déclenché une guerre en empêchant son père d'intervenir contre la Légion de César, une lueur d'espoir subsiste à la fin de la saison 2. Elle retrouve Maximus et ils s'étreignent. La majeure partie de la fin de la saison 2 est consacrée à la lutte de Maximus contre une armée d'écorcheurs qui arrive un par un sur lui. Mais Maximus, homme bon par excellence, ne renonce pas au combat. Même lorsque son armure est détruite, il l'abandonne et se relève, armé seulement d'une roulette et d'une queue de billard, pour affronter les créatures féroces qui l'attaquent. Bien que Thaddeus, que Dieu le bénisse, tente de l'aider, c'est en réalité la RNC qui sauve Maximus. Menée par la femme que la goule a aidé à sauver dans les collines du Nevada, la RNC est de retour et prête à imposer sa loi. Ils éliminent les écorcheurs et espèrent redonner espoir à la population. À la toute fin de l'épisode 2 de Maximus, ils retrouvent enfin Lucy, mais leurs retrouvailles sont de courte durée. Ils aperçoivent la Légion de César menée par le nouveau César intronisé par Macaulay Culkin, qui marche sur New Vegas. Il semblerait qu'une véritable guerre entre la Légion et la RNC soit sur le point d'éclater sur le strip. Mais à la fin de cette saison, un avenir radieux s'offre à Maximus. Lorsqu'il combattait dans les rues de New Vegas, il ne se battait ni pour la confrérie de l'acier, ni pour personne d'autre, mais il se sentait lié à la RNC. Il portait leur armure et combattait en mémoire de ceux qu'il avait perdus à Shady Sands. Maximus idolâtre la RNC depuis des années, et à présent, il peut les aider. Il serait tout à fait logique que Maximus rejoigne la RNC et contribue à défendre New Vegas contre l'avancée de la Légion. Son armure assistée dévastatrice et sa réputation de guerrier redoutable, notamment grâce à ses combats contre de multiples écorcheurs, feraient de lui un symbole puissant pour la RNC.
Pendant que Lucy tente de comprendre les implications des puces, Maximus pourrait la protéger, elle et les Terres désolées, en tant que nouvelle force de frappe de la RNC. Ce sera également un atout précieux alors que la confrérie poursuit sa guerre civile dévastatrice et prépare la résurrection de Liberty Prime et l'élimination de tous ceux qui se dressent sur son chemin. Maximus figurera sans doute sur leur liste noire, d'autant plus qu'il défend désormais la ville qui abrite la technologie de fusion froide convoitée par la confrérie. La saison 2 a su tirer son épingle du jeu à bien des égards et l'un des meilleurs moments est sans conteste le rôle enfin attribué à Maximus. Il a bénéficié d'une des scènes les plus marquantes de la série, preuve qu'un avenir prometteur l'attend dans cette histoire. La Ghoul possède techniquement deux fins dans la saison 2, celle de Cooper Howard et celle de la Ghoul. Parlons d'abord de cette dernière. La Ghoul est enfin au plus près de sa famille. Guidé par Monsieur House, il traverse l'abri Voltec de New Vegas jusqu'aux chambres cryogéniques où sa famille a été conservée tout ce temps. En chemin, il s'arrête pour sauver Lucy de Hank, tirant finalement dans la fesse pour permettre à Lucy de prendre la décision finale concernant le sort de Hank. L'avenir nous dira ce qu'il adviendra de ce duo. Lorsqu'il arrive enfin au cryopode de sa femme et de sa fille, il demande à Monsieur House d'ouvrir les pods de Barb et Jenny. Hélas, la Ghoul ne retrouve pas sa famille, mais il garde enfin l'espoir qu'elle soit encore en vie. Barb lui a laissé une carte postale où l'on peut lire « Salutations du Colorado » d'un côté et de l'autre un mot « Le Colorado était une bonne idée ». Ceci fait référence à la fin de Cooper Howard dans la chronologie précédente. Et ainsi, la Ghoul, de bonne humeur, laisse Monsieur House derrière lui et se dirige au loin, vraisemblablement vers le nouveau lieu de Fallout, le Colorado. Dans la chronologie passée, le destin de Cooper Howard est bien moins heureux. Bien qu'il pense avoir sauvé le monde en faisant ce qu'il fallait et en offrant au président la diode à fusion froide, le président travaille en réalité pour l'Enclave. Sachant désormais que Cooper Howard est trop au courant de leurs plans et machinations, notamment ceux liés à la guerre nucléaire, l'Enclave veut l'éliminer. Cooper Howard est arrêté pour activité anti-américaine. Dans le final de la saison 2, avec Cooper Howard, on découvre que le Colorado sera le prochain lieu où se déroulera l'histoire. Barb plaisante avec Cooper en disant qu'ils ont besoin de s'éloigner de tout, peut-être au Colorado. On a adoré Monsieur House dans le final de la saison 2. Il s'éclatait vraiment à embêter Cooper Howard et la Ghoul, ravis de pouvoir enfin papoter. C'est Monsieur House qui nous a révélé la véritable nature maléfique de l'Enclave et que Hank McClane était l'un de leurs acolytes. Il a aussi conduit Cooper Howard jusqu'au cryopode de sa famille. On sentait bien que leur histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Finalement, la Ghoul a laissé Monsieur House dans un Pip-Boy au sol de l'abri Voltec de New Vegas, mais on le voit réapparaître sur son écran au Lucky 38, ce qui laisse présager un retour de sa part. Surtout, Monsieur House est le personnage qui termine la saison 2 avec la diode de fusion froide dans sa possession. Qu'en fera-t-il? Espérons-le, à bon escient. À défaut, on espère qu'il réussira à se créer un corps. Dans la chronologie passée, on ne revoit plus Monsieur House, mais il prend le temps d'appeler Cooper Howard pour le prévenir de son arrestation imminente. Il tient également à ce que Cooper sache qu'il n'en est pas responsable. On espère revoir Monsieur House et Cooper Howard dans la saison 3. À la fin de la saison 2, Steph, la superviseuse, est dans une situation délicate. L'abri a découvert qu'elle venait du passé et, surprise, qu'elle était canadienne. Ils se sont retournés contre elle. Furieuse, elle déchaîne toute sa rage et contacte l'Enclave grâce au Pip-Boy retrouvé dans le coffre à souvenirs de Hank McClane. Elle leur ordonne de lancer la phase 2, ce qu'ils font. On sent que le VEF s'apprête à s'abattre sur les résidents des abris 32 et 33. Mais un autre rebondissement majeur survient dans le dernier épisode. Steph est en réalité l'épouse de Hank McClane. Dans la saison 1, il y avait un écart d'âge important entre les deux personnages et Steph était mariée avec Burt. Avant que tout ne bascule, Hank a rencontré Steph à Las Vegas et a eu le coup de foudre. Ils se sont mariés sur un coup de tête. Plus tard, Hank sort de son hibernation bien avant sa femme, ce qui l'amène à nouer une nouvelle relation. Cela pourrait avoir plus d'importance dans la saison 3 et ce serait bien de revoir Hank jeune. Norm est touché par les terres désolées. Les poulains de Bud tentent de le tuer et libèrent accidentellement une nuée de rats de cafards assoiffés de sang. Au début, Ronnie et les autres refusent de le laisser entrer dans une salle sécurisée, même s'il essaie de les aider et qu'il se croit perdu. Mais l'instinct de survie de Norm prend le dessus et les rats de cafards se retrouvent enfermés avec les autres, alors que son amie Claudia est à l'intérieur. Il finit par la sauver et la traîne vers ce qui semble être l'abri 33. Malheureusement pour lui, rien de bon ne l'attend là-bas.
Dans le final de la saison 2, la Légion est en pleine guerre intestine. Au milieu du chaos, le personnage de Macaulay Culkin parvient enfin à déterrer le message caché dans la poche d'Edward Salo, celui qui confirme l'identité de son héritier. Le fondateur originel de la Légion de César affirme en substance que sans lui, il n'y aurait pas de César. Le message dans la poche de Salo dit « Je suis César, je suis la Légion, tout s'arrête avec moi ». Le personnage de Culkin, furieux, avale le message, élimine les témoins et se proclame César. Il déclare que la Légion conquiert la Terre Sainte de Las Vegas. À la fin de la saison 2, on voit la Légion marcher sur New Vegas pour accomplir cette mission. La confrérie de l'acier est apparue pour la dernière fois dans l'épisode 5 de la saison 2, mais elle fait une dernière apparition à la toute fin de la saison 2, littéralement dans la scène post-générique. Dans cette scène, on découvre que Quintus a abandonné son rôle d'unificateur et qu'il compte bien devenir Quintus le Destructeur, et il a mis la main sur les plans d'une arme redoutable, Liberty Prime Alpha. Le démon des neiges que Cooper Howard a aperçu lors de la bataille d'Alaska était bien plus qu'un simple monstre. C'était un avertissement pour Robert House. Une force encore plus puissante et instruite le devançait dans la lutte secrète pour la domination mondiale. Nous savons désormais de qui il s'agissait. Le final de la saison 2 a confirmé une vérité terrifiante, distillée tout au long de la saison. L'Enclave contrôlait secrètement Voltec avant la Grande Guerre. Et aujourd'hui encore, l'Enclave est la principale force motrice des Terres Désolées avec des plans encore plus machiavéliques que tout ce que nous avions pu imaginer. Oui, l'Enclave est le grand méchant de la série et ce n'est que le début. Bien que les jeux vidéo n'aient jamais eu d'antagoniste unique, une organisation s'est toujours imposée comme le groupe le plus maléfique de la licence. Désormais, la série met en avant cette faction monstrueuse, l'Enclave, comme le grand méchant des Terres Désolées. Le final de la deuxième saison a été riche en révélations sur cette organisation paramilitaire cruelle et anticommuniste qui s'est autoproclamée héritière légitime du gouvernement américain après la Grande Guerre. House a découvert l'existence d'un acteur majeur dans la lutte pour la domination mondiale lorsqu'il a entendu parler des écorcheurs. Malgré ses ressources, ses algorithmes et son génie, il n'a jamais percé tous les secrets de son adversaire invisible, notamment ses investissements dans Voltec. Lorsque Voltec a demandé un abri spécial pour cadre supérieur à New Vegas, c'était en réalité pour le compte de l'Enclave, car les deux organisations étaient dirigées par les mêmes personnes, même si la plupart de leurs membres l'ignoraient. Parmi eux, l'acolyte de l'Enclave, Hank. Hank, cadre chez Voltec, tout comme le président des États-Unis à qui Cooper a remis la Jod, travaillait en réalité pour l'Enclave. Il possédait même un Pip-Boy secret et spécial qu'il emportait avec lui dans l'abri. Nous l'avons découvert lorsque sa première épouse, Stephanie Harper, l'a utilisé pour contacter le groupe pour lequel son mari travaillait. Hank avait dit à Steph que l'Enclave était toujours à l'écoute. Et c'était bien le cas. Nous avons aperçu le quartier général de l'Enclave dans ce qui semblait être les montagnes. C'est le même endroit où Siggy Wilzig, qui travaillait pour le joueur 2 siècles auparavant et avait sacrifié sa vie pour soustraire la fusion froide, s'était échappé lors de la première saison. C'est également là que Barb et Johnny Howard ont probablement trouvé refuge après avoir laissé leur cryopode à New Vegas. Dans la deuxième saison, Hank travaillait dans l'abri secret de l'Enclave, perfectionnant la miniaturisation du dispositif de contrôle mental que Robert House avait échangé avec Voltec des années avant la Grande Guerre. Hank y parvint et pas seulement à miniaturiser la technologie. Il a dit à Lucy que son nouveau département de recherche et développement était déjà déployé dans les Terres Désolées. Personne ne saura qui est automatisé et qui ne l'est pas, car l'appareil est maintenant minuscule. Mais le plus terrifiant, c'est que ces soldats involontaires, dont la personnalité a été façonnée par la douce et bienveillante députée Diane Welch, exécutent des ordres. Des ordres, dit Hank, écrits il y a des siècles. Ces ordres provenaient des mêmes personnes pour lesquelles il avait travaillé jusqu'à son dernier acte de service. Dans le final de la saison 2, Hank a effacé sa mémoire pour l'Enclave. Cela garantissait que Lucy ne pouvait rien apprendre de ces ordres, de qui les avait donnés et qui était réellement aux commandes. Cela incluait d'en apprendre davantage sur la chose la plus terrifiante que son père lui avait confiée. « Tu crois que c'est le monde réel ?» avait dit Hank. « La surface est l'expérience, pas les abris. » C'est terrifiant car l'Enclave et Voltec, même avant qu'on découvre qu'elles ne formaient qu'une seule et même entité maléfique, menaient depuis longtemps des expériences sur les abris. Stephanie vient de déclencher la phase 2 pour ses propres abris, ce qui impliquera le VEF. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la surface et donc la guerre nucléaire elle-même semble être une immense expérience. L'Enclave, ou plus précisément qui ou quoi que ce soit qui la contrôle, a fait exploser la Terre pour observer les conséquences. Depuis, ils surveillent et écoutent tout et tout le monde. Ils ont fait de la vie elle-même un sujet d'expérience. L'Enclave a anéanti le monde pour étudier les conséquences de cette catastrophe, et cela ne lui a pas suffi. Désormais, elle réduit des êtres en esclavage et obéit à des ordres dont personne n'a connaissance. Robert House a raison, tant que l'Enclave existera, il n'y aura de sécurité pour personne. Pour personne, nulle part, et c'est une réalité depuis longtemps.
Alors, où en est l'intrigue après la fin de la saison 2? En résumé, la Goule se dirige vers le Colorado où sa famille pourrait se trouver. Mais pourrait-il y avoir autre chose là-bas? Peut-être le quartier général actuel de l'enclave. Ensuite, la Légion et la RNC se préparent à un affrontement majeur. On n'a jamais vu ces factions ennemies s'affronter directement sur le strip. C'est donc tout à fait envisageable. Puis, la menace du virus à évolution forcée plane, qui pourrait réapparaître dans les Terres désolées sous une forme inédite. Enfin, il y a bien sûr les acolytes de l'enclave de Hank McClane et les ordres qu'ils exécutent. Ouf, un final riche en rebondissements. Il ne reste plus qu'à attendre la saison 3 qui va débuter son tournage cette année, donc ça veut dire que ça va arriver très bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.